D'accord. Je m'appelle Anna, j'ai 64 ans, je suis d'origine italienne et ça s'entend, je pense. J'ai vécu, disons, presque 2 tiers de ma vie en Italie et un tiers en France, un peu plus. Et je suis presque à la retraite. J'ai travaillé pendant plus que de 40 ans en RH, dans des grands groupes internationaux et dans des groupes nationaux, en Italie comme en France. J'ai découvert la pensée visuelle il y a 3 ans, je pense, avec toi, Cyril Maître. Ok, bah juste. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours pensé que j'avais un problème de créativité et d'expression. Je me suis toujours dit, moi, la seule façon de m'exprimer que j'ai, donc je suis à même de faire, c'est le langage. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas danser, j'ai tout essayé, hein. Je sais pas jouer d'instruments musicaux ou musical. J'avais un peu ce manque de pouvoir m'exprimer d'une façon différente, mais sans me sentir douée pour quelque chose et sans l'être, parce que j'ai essayé et c'était pas un succès. Et c'est mon compagnon qu'un jour, il m'a dit, tu devrais essayer de regarder Cyril Maître, qu'est-ce qu'il fait, peut-être ça t'intéresse. Et c'est comme ça. D'ac- J'ai commencé donc avec le sketchnoting, en suivant tes formations de sketchnoting d'abord, qui me correspondaient un peu plus. J'avais l'impression qu'ils me correspondaient plus. Dans un deuxième temps, j'ai suivi tes formations en mind mapping et notamment l'entraînement pour le championnat de France de mind mapping de 2023, ce qui m'a donné un peu le déclic de la pratique. Et après, j'ai suivi d'autres formations qui utilisaient la pensée visuelle pour d'autres apprentissages. La première application, le premier objectif que j'avais, d'un côté, c'était un peu la satisfaction de, entre guillemets, créer quelque chose, c'est-à-dire une façon différente de prendre des notes, d'écrire, de faire des synthèses. Dans la vie pratique, je l'ai appliqué. Au début, mon objectif, c'était celui de faire des synthèses des livres. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et j'avais la sensation, chaque livre, je rappelais de la sensation que j'avais du livre, mais même pas de l'histoire, si c'est des romans. Et aussi de livres disons, de manuels de formation, qui soient sur les neurosciences, sur les techniques de coaching, sur l'accompagnement ou sur d'autres choses. Et donc, la première application que j'ai fait, ça a été sur des synthèses de livres et des synthèses de conférences. J'entendais des conférences que je trouvais très intéressantes. Et en fait, je prenais des notes, mais je ne les lisais presque jamais. Et par contre, je me suis rendu compte qu'en faisant du sketchnoting, je trouvais du plaisir à écouter la conférence, mais surtout aussi à mémoriser, à me rappeler et donc après à appliquer les enseignements ou les idées que j'avais piochées à droite à gauche. Ce que j'ai trouvé, ce qui a été le plus efficace pour moi, j'ai fait avec toi une formation en présentiel, une formation, c'est l'Active Reading Camp, le Learning Camp, le Picto Camp, et donc des formations via Visio. Ce qui était très formateur pour moi, c'était la structure, quand c'était structuré en une partie de théorie, une partie de formation, une partie d'information pour moi, des mises en pratique étalées dans le temps. On a une journée peut-être très intense. Et après, c'était des rendez-vous hebdomadaires ou tous les 15 jours, je ne sais plus, où il y avait une mise en pratique et un échange des difficultés. Pour moi, ça, c'était très pratique parce que quand on apprend, on a l'impression de tout comprendre. Et après, c'est le moment où, bon, OK, maintenant, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris et c'est là où ça arrive plein de doutes. Et l'idée de savoir que la semaine d'après, on avait un rendez-vous, bah voilà, c'était formateur parce que je me décourageais pas et donc je continuais à faire plutôt que laisser tomber parce que j'arrivais pas à surmonter des obstacles, parce que je faisais d'autres choses en sachant que, dans tous les cas, à la fin de la semaine, j'aurais eu la réponse parce que j'avais eu l'occasion d'en parler.
Moi, j'applique la pensée visuelle, qui soit du sketchnoting ou du mind mapping. Bon, comme j'ai dit, d'abord sur ce qui est un de mes domaines d'intérêt, donc les livres ou les conférences, donc en termes de synthèse ou de prise de notes indirecte, mais aussi dans le quotidien. Ça peut m'arriver, je sais pas, je dois écrire une carte de vœux, un billet pour un cadeau, bah, je l'écris avec un picto. Je dois faire un mémo, un post-it, bah, c'est des pictos. Je dois organiser ou structurer ma pensée, un projet, bah, une carte mentale, un mind mapping, ça m'aide beaucoup à réfléchir et à clarifier les idées et surtout à organiser et à structurer. Une autre application assez récurrente maintenant, c'est souvent avec suite à des demandes d'amis. C'est-à-dire, bon, je peux passer, je peux avoir un échange intéressant ou discuter d'un livre avec des amis où nous sommes en train de lire ou nous avons lu un même livre. Et ça m'arrive souvent qu'on me demande, bah, tu voudrais pas nous faire une carte de la discussion qu'on a eue aujourd'hui ou de ce livre. Et ça, c'est pour moi, c'est intéressant sur deux aspects. D'un côté, la pratique, et de l'autre côté, c'est que je peux avoir passé un moment intéressant et le fait de faire une carte et après de la partager, ça me fait presque intégrer le moment et donc l'échange. C'est pas un moment intéressant dont après je garde juste un souvenir d'un moment intéressant, mais je garde le contenu. Si je devais donner une réponse dans une phrase à ta question, je dirais que la pensée visuelle m'a aidé d'un côté à vivre avec plus de conscience certaines choses qui sont intéressantes pour moi en ajoutant du plaisir. Parce que, au fait, il y a une satisfaction dans la réalisation et surtout de pouvoir après se rappeler et donc revenir parce que même si je reviens sur une carte un an après, bah, tout revient. Et le plaisir aussi voilà, pendant que je le fais, là c'est plutôt du sketchnoting, c'est agréable de prendre des notes d'une façon avec les outils de la pensée visuelle. Je retiens toute la partie de préparation donc qu'on a fait avec toi et Claudia, et qu'on a fait à distance. Pour moi, l'objectif était j'avais un objectif et c'était celui de acquérir de la pratique et de l'aisance dans la rédaction et dans la préparation d'un mind map. Je venais de terminer, j'avais fait la formation de 2 jours avec toi. Donc, la théorie était claire et la pratique était difficile. Et donc l'objectif était celui-là, pas tellement de participer au championnat en soi, mais d'acquérir une pratique et donc une aisance. Et le championnat, c'était un peu pour moi le challenge, parce que c'est vraiment contre nature pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire en championnat 2? Mais l'idée de dire, OK, pour moi, ça signifiera que je suis à même de prendre des notes indirectes en mind mapping. Pendant la préparation, il y a eu deux choses, je dirais. D'un côté, c'était l'état d'esprit qui a été une très belle expérience. Avec Claudia, vous avez cadré bien au début en disant c'est un groupe d'entraide, c'est pas un groupe de compétition. Ça a très bien marché. Et donc, c'était l'idée, on partage, on pioche les idées des autres, on se donne des conseils et donc on grandissait plus rapidement. Et après, c'était un peu le challenge et un engagement qui demandait un effort et en même temps, c'était agréable. Je me souviens, pour moi, c'était un moment assez difficile dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, c'était le rendez-vous de quelque chose qui me prenait la tête de façon positive. Donc, je dis, OK, j'ai un je dois qui me fait plaisir. Je dois faire une carte. Je dois préparé pour notre rencontre. Et donc, c'était un engagement qui m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup plu. L'autre partie, c'était très difficile pour moi. C'est la prise de notes indirectes. Je me souviens que je savais même pas de quel côté me retourner. On s'entraînait avec des TEDx. Et donc, je me souviens, bah, où je prenais rien parce que rien n'était suffisamment important, ou je me perdais parce que je voulais tout noter et donc je ne savais pas choisir. Et à force d'essayer, bah, il y a un jour, il y a un déclic. Et je le vois aussi dans les cartes qu'on avait fait. Il y a un moment où bah, les choses changent. Tu te souviens de ce déclic? Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé le déclic, mais je me souviens ce que j'ai trouvé pendant qu'il y a eu le déclic. Bah, au fait, c'était un TEDx
Et j'ai commencé à prendre des notes et en fait, je prenais les notes et je faisais les branches, et j'écrivais les mots, je faisais les pictos. Je dirais, ça me prendre la tête. Je dirais, c'est venu presque tout seul. C'était pas une grande carte, mais c'était la première fois où je l'avais fait sans qu'il y ait un dialogue interne. J'arrive pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai pas la recette pour rentrer dans cet état. C'est parce que je me rends compte que des fois j'y suis, des fois je suis pas. Ce que je fais pour m'entraîner ou pour avancer, parce que sinon je bloque, il y a deux choses. D'un côté, c'est bah, suivre ton conseil et se dire, bon, au pire, je fais un brouillon, je capte l'information et après, je vais la refaire. Et ça permet de enlever un peu de pression. Et au fait, j'ai refait, je pense, deux fois une carte. Sinon, après, ça marche. Et ça marche surtout parce que au moment de la finalisation. C'est-à-dire, c'est que le moment où on met les couleurs, au fait, la couleur des branches aide à rendre visible aussi un mind map qui n'est pas tellement équilibré. S'il y a une branche qui s'étale beaucoup plus que d'autres, bah, peu importe. Avec la couleur, ça permet de la rendre lisible. Et la deuxième, c'est de s'entraîner avec je sais pas, en suivant des interviews, des conférences ou quelque chose qui intéresse, parce que sinon on s'ennuie et c'est pas, et c'est dommage de perdre du temps, mais pour lequel il n'y a pas trop d'enjeux. On se met moins de pression. Je me souviens, j'avais fait des cartes, j'étais satisfait, bon, j'arrivais à prendre des notes en direct. Il y a une conférence que je trouvais super intéressante, j'étais super contente d'y participer. Je dis là, je vais faire une carte et j'étais bloquée. Ça arrive, ça m'arrive. Et au fait, souvent, par exemple, même, ça devient presque un réflexe. Je suis dans la rue, je suis autour de moi, je vois un picto, je dis, il est intéressant, je le prends en photo et après je m'entraîne parce que bon, voilà, c'est pas naturel pour moi, il faut le dire. Je m'entraîne pour arriver à le reproduire ou vice-versa. Il y a une idée, un concept, une phrase, une citation qui est intéressante pour moi et je me dis comment je pourrais la représenter. Des fois, ça vient tout seul, souvent, bah, je vais chercher. Hmm. Ok, super. Même si c'est contre-intuitif, que toi tu le dis chaque fois, c'est vrai, il n'est pas nécessaire de savoir dessiner pour faire de la pensée visuelle. Ça, bah, au début, il faut le croire, parce que et après, il faut le pratiquer. Et c'est vrai. Donc, si le fait de ne pas savoir dessiner ou de ne pas être, entre guillemets, doué pour les arts visibles, je dirais, c'est un frein qu'il ne faut pas prendre en considération. Le conseil que je donnerais, c'est celui, bon, aller voir et donc faire une formation, mais faire une formation avec un objectif. C'est-à-dire, même avant de commencer, qu'est-ce que je vais en faire, même si c'est pas le grand objectif de la vie, mais se mettre un objectif concret pour après pratiquer. Parce que le secret, c'est pratiquer. Mais si on n'a pas d'objectif, si on le fait parce que c'est joli ou je vais voir et après peut-être je ferai quelque chose, bah, comme beaucoup de formations, on garde l'information, mais on n'arrive pas à avoir la compétence. Au début, tu m'as posé la question si qu'est-ce qui avait changé dans ma vie et je pensais, bah, wow, c'est une grande question, quoi. Et au fait, c'est vrai que je ne sais pas ce qui a changé ma vie, mais a eu un impact très positif dans ma vie, dans le sens de intégrer une pratique qui est agréable et efficace. En même temps, et donc ça donne, bah, ça porte ses résultats dans le quotidien. Le secret pour moi, au moins, c'est celui, bien sûr, de pratiquer. Et un autre, c'est celui dont toi, tu nous as parlé, d'en parler. C'est-à-dire parce que, c'est une façon comme une autre d'avoir d'un côté un feedback et de l'autre côté d'augmenter l'intérêt. Moi, quand je fais des cartes, parce que c'est une conférence, parce que c'est un livre, même dans mon après-midi que j'ai passé avec une amie qui m'a dit, bah, tu me fais une carte de tout ce qu'on s'est raconté, j'en parle autour de moi pour vérifier et voir si ce que je raconte, ça fait du sens. Si la personne comprend, c'est bien. Peut-être que ça ne l'intéresse pas parce que c'était intéressant pour moi, mais si elle comprend, ça signifie que ma carte est efficace aussi pour moi. Si elle me pose des questions, si elle ne comprend pas, bah, c'est un point d'amélioration.